Je voudrais rebondir sur vos propos concernant le passé, parce que, notamment les deux juges, vous avez des propos extrêmement péjoratifs. Moi, je vais bientôt être un homme du passé aussi. Donc ma question, elle est très simple. Où sont passées nos cotisations? Tout simplement. C'est pour ça que je suis un homme du passé. Où sont passés tout notre argent? Sachant qu'en plus, pour mon épouse et moi-même, on a 150 trimestres environ qui ont disparu des livres du RSI. Cher monsieur, voyez Marcel. Mon copain Marcel vous a expliqué. Où sont-ils devenus? Où sont-ils passés? Ils sont dans la poche de retraités. Et vous n'êtes riche que de l'engagement qui a été pris à votre égard. Et vous n'aviez pas le choix de vous payer une retraite le moment venu. Et par contre, on va dire, on voit que le RSI a différents biens immobiliers, etc., etc. Donc, si je me réfère à la Constitution, son préambule, les droits de l'homme, article 11, 12, 13, on est en droit à chacun de demander justification de nos sommes versées, si c'est bien un établissement public et non un établissement professionnel. J'ai donc écrit au RSI en demandant à exercer mes droits constitutionnels. Pour l'instant, j'attends toujours la réponse de cet organisme. Mais je persiste. C'est très bien, mais je crains que vous ne deviez attendre longtemps. Je ne vais pas vous décourager, mais non, en réalité, le RSI a des réserves. Le RSI a 13 milliards de réserves. Mais sachez que la fin du RSI est déjà programmée par l'État. L'État a décidé de supprimer le RSI et de l'adosser au régime général de façon à s'approprier ces 13 milliards de réserves. Et un des gestes les plus marquants à cet égard a été la suppression de la C3S, la contribution de solidarité sociale des entreprises, qui rapportait quand même plus de 13% de son budget au RSI. Comme il est déficitaire de plus de 4 milliards chaque année, le RSI est voué à la disparition, d'autant plus que il va lui arriver ce qui est arrivé aux caisses de retraite des professions libérales. Vous avez peut-être vu récemment, il y a quelques mois, que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales avait mené une campagne extrêmement ardente parce que l'État voulait en fait nommer à la tête de cette caisse un haut fonctionnaire et non pas quelqu'un qui aurait été nommé par les professions en question. L'objectif était très simple. Le haut fonctionnaire aura évidemment tout de suite la tentation fortement ordonnée par l'État d'utiliser les 21 ou 22 milliards de réserves pour les placer en bon d'État. Voilà. Ce que n'aurait pas fait, bien entendu, la Caisse s'il avait été gérée par sa propre direction. Premièrement, 21 milliards, 13 milliards pour le RSI, et tout ça va aller dans le déficit général de la sécurité sociale. C'est la fin d'un système, vous comprenez ? Vous avez été spolié. Je ne dis pas un seul instant que vous avez tort d'invoquer les principes que vous évoquez. Vous avez parfaitement raison. Mais qui en France respecte encore des principes? Personne. Nous sommes dans un état de non-droit. Donc, ce qui va se passer, c'est que chacun, désormais, va devoir assumer une situation extrêmement difficile. Et je ne suis pas sûr que ça se passe dans la paix civile. Je ne peux pas vous en dire plus, sauf ce que j'ai dit tout à l'heure pour les solutions. Les solutions existent. Elles consistent à dépenser moins, à avoir un régime plus vertueux, à faire en sorte que nous soyons une vraie démocratie. Et à ce moment-là, nous arriverons à repartir du bon pied. Vous savez, en 1958, la situation était peut-être un peu moins grave qu'elle ne l'est aujourd'hui, mais elle n'était pas bonne, loin de là. Bon, le général de Gaulle est revenu, il bénéficiait de la confiance. En quelques mois, la situation s'est déjà améliorée et assez vite le pays est reparti. Je suis certain qu'aujourd'hui, si un homme ou une femme digne de confiance prenait la tête de l'État avec un programme tel que celui que j'ai évoqué, c'est-à-dire un programme de bon sens, dépenser moins, économiser, laisser de la liberté aux entreprises, rendre de l'argent aux Français, très vite nous rétablirions la situation. Mais qui en parle aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on essaye de faire? On fait Charlie, on fait de l'enfumage, ça n'a rien à voir avec les nécessités. Et tant qu'on fera Charlie, quel que soit le respect qu'on doit aux personnes qui ont été assassinées lâchement, eh bien, on ne résoudra pas les problèmes du pays. Une question.